Bonjour tout le monde. Alors, petite explication sur Foundry VTT de comment mettre un module. Donc on a deux solutions pour finalement mettre un module sur la VTT. Je vais vous expliquer les deux manières. Il y en a une simple et il y en a une un peu plus compliquée. Donc déjà, savoir ce que vous voulez mettre sur Foundry est important. Je vous conseille de limiter quand même le nombre de modules pour éviter que ça patauge dans la semoule au bout d'un moment. Et puis, il faut savoir aussi que mettre des modules peut avoir des conséquences sur la fluidité de votre jeu. Et ça peut aussi rentrer, on peut avoir des conflits de modules. Donc faites attention lorsque vous mettez un module à ce qu'il soit bien compatible avec les autres modules que vous avez déjà installés. Donc deux méthodes pour installer un module sur Foundry. Déjà, si vous n'avez aucune idée du module, je vous conseille d'aller sur Foundry VTT afin de voir ce que vous pouvez en fait trouver. Alors, déjà, on va commencer par les explications de la page de Foundry. Alors, je vous conseille fortement de prendre un navigateur qui puisse faire de la traduction automatique. Ça évitera les désagréments de la langue anglaise si vous n'êtes pas à l'aise avec. N'est-ce pas? Comme moi, par exemple. Donc, du coup, je vous conseille un navigateur avec des traductions, un Chromium. Hein. Moi, j'ai pris... J'ai pris quoi? J'ai pris Edge. Se mettre sur une fenêtre de navigateur. Voilà. Alors, je vais faire un contrôle. Ah ben, ça marche pas sur... et un molette, ça marche? Oui, ça marche. Donc, un petit contrôle molette pour vous montrer un petit peu mieux, en fait, hein, pour faire un petit zoom. Donc là, tout est en anglais. Mais, miracle, si je fais traduction en français, voilà, on a tout en français. Donc c'est magique. Donc là, vous avez les catégories de modules existants. Donc il y en a pas mal. Hein. Et la donne que le module que j'ai installé récemment, c'était, et dont j'ai fait un petit peu les explications, c'est Monks Announced Journal. Donc c'est un très bon éditeur de texte. Donc là, par exemple, on va le retrouver dans les journaux et les notes. Donc là, vous avez toute une liste, effectivement, de modules qui concernent le journal ou les notes que vous voulez prendre dans le jeu. Il y a aussi d'autres choses, bon, je vais pas tous les citer. Donc voilà, nous, on va s'intéresser à notre add-on, ici, Monk Announced Journal. Donc on a la personne en premier qui a créé le module. On a le projet URL, généralement, ça nous mène sur un GitLab ou un GitLab avec le projet. Et le manifeste URL, c'est ça qui va être intéressant. Donc ça, c'est la méthode la plus, on va dire, la moins facile. De temps en temps, il peut arriver on peut avoir un lien manifeste URL sans qu'il soit répertorié dans Foundry. Donc ce sont des modules qui ne sont pas du tout officiels. Donc généralement, c'est pour ça que j'explique la méthode, c'est que on va avoir ce qu'on appelle un point JSON qui va nous permettre, avec un éditeur, genre Notepad+, ou bien Virtual... comment il s'appelle ce truc? Virtual Code, Virtual Studio Code, de pouvoir afficher les informations. Du coup, ici, si je clique sur manifeste URL, ça va me télécharger le manifeste. Voilà. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir. Alors moi, je l'ouvre avec généralement Notepad++. Ça va donc faire... Alors, je vais vous montrer directement.
hop, la fenêtre ici. Voilà, ça va nous donner ce genre de choses. Avec, ce qui est plus important, les liens qui sont en bas de page. Là. On va avoir des liens, ici, en bleu, et on va aller, on a la possibilité de soit de downloader carrément le module, et de l'installer ensuite en dur sur où se trouve en fait Foundry, dans les points data, etc. Ou récupérer le manifeste, ici. Donc on va récupérer le manifeste. Tac, 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 tac. Voilà, sans les guillemets. On fait un copier. Là, je sais très bien faire ça. Et ensuite, on va aller directement dans Foundry. Donc on va afficher Foundry. Alors, où est-ce qu'il est, oui. Hop. Je vais me mettre en cam pour vous montrer. Donc là, on a copié le lien. Hein, d'accord ? Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va rentrer dans le logiciel de Foundry. Ah bah, c'est pas le bon code. Allez. Hop. Et on va s'intéresser. Alors, j'essaie de faire un. Je peux pas. Je vais faire un zoom, mais on peut pas. Du coup, on a donc cette fenêtre-ci. Je pense que si vous avez Foundry, vous êtes, voilà, vous connaissez un petit peu le système. Et là, on a module. Donc, on a monde, système, module, configuration, mise à jour. Donc, on va aller dans module. Et on va cliquer sur installer un module. Ici, il va charger tous les packages possibles. Donc, ça, en fait, c'est ce qu'on retrouve de toute façon sur le site de Foundry VTT. Et on va aller coller le lien URL du manifeste qu'on a récupéré du point JSON. Et ici, on fait un petit CTRL-V. Et on fait une installation. Hop, il va installer. Et là, on va ouvrir une petite pop-up qui va marquer que mon Condensed Journal a bien été installé. Ça, c'est, on va dire, la méthode la plus compliquée. La plus simple, c'est directement de l'installer de Foundry. C'est-à-dire qu'en gros, ici, cette fenêtre va vous permettre d'installer les modules qui sont déjà répertoriés sur le forum, le site de Foundry VTT. Donc c'est très, très pratique. Donc ici, même système, je vais aller récupérer le module dans Journal et Notes. Et vous voyez que en gras, c'est ce qui n'a pas été installé, et en grisé, c'est ce qui a été installé dans Foundry. Donc du coup, si je trouve, voilà, là j'ai trouvé le Monk Condensed Journal, vous voyez très bien que il a été installé de toute façon sur mon ordinateur et et dans le logiciel de VTT. Donc du coup, ici, si c'est grisé, c'est que c'est installé. Donc vous pouvez donc installer plein de modules. Je vous conseille de pas trop en mettre, sinon il risque d'y avoir des petits pépins. Des fois, il y a des incompatibilités entre les modules, donc il faut faire attention à ce qu'on installe. Donc maintenant, pour voir si on a bien notre module d'installer, on va aller dans Foundry directement pour voir s'il a été installé. Donc, grisé, ça veut dire qu'il a été installé. Pas grisé, c'est qu'il n'est pas installé. Voilà. Pas compliqué. Donc du coup, je vais aller dans un monde que j'ai créé et je vais lancer ma partie. Et je vais aller d'abord voir si mon module a bien été installé. Donc pour ça, on va aller dans la gestion des modules et on va aller voir s'il a été installé. Donc là, c'est Monk Condensed Journal. Donc je regarde. Voilà. Alors chez moi, il est coché, mais normalement, les modules qui sont installés ne sont pas cochés. Donc ça veut dire qu'il faut le cocher pour que ce soit visible sur votre monde. Donc là,
on clique sur visibilité, sur valider, et on sauvegarde les paramètres du module. Donc là, on a installé mon Condensed Journal. On va aller voir directement s'il a été installé. Et effectivement, là, il a été installé. Donc là, hop. Donc ça, c'est les explications que j'ai faites de ce module que vous allez pouvoir retrouver en fait sur YouTube. Donc voilà, donc ça a bien été installé, donc nickel, parfait. Donc voilà, ce sont deux méthodes différentes. C'est soit vous récupérez le manifeste URL et vous le copiez-collez dans les installations des modules, ou soit vous allez directement l'installer de votre Foundry dans les installations des modules. C'est deux choses différentes, comme je vous ai expliqué. Des fois, ce sont donc des modules qui sont répertoriés et qui sont trouvables sur la page de Foundry. Mais de temps en temps, il y a des gens qui sortent des modules où ils ont pas forcément l'envie de mettre ça en disposition, on va dire, officielle. Et donc, du coup, on peut récupérer sur des GitLab ou des GitHub des choses intéressantes au niveau des modules qui sont pas trop officiels. Voilà. Donc, deux méthodes pour pouvoir installer les modules pour Foundry VTT. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aidera. J'en ferai d'autres de toute façon. Je sais pas s'il y a déjà eu ce genre de module, de vidéos expliquant comment installer un module, mais en tout cas, moi, j'en ferai de mon côté pour expliquer petit à petit l'utilisation de Foundry. Donc là, c'est vraiment pour des modules. Donc déjà pour des gens qui connaissent un petit peu déjà Foundry VTT, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera afin d'installer vos futurs modules. Voilà. À très bientôt.